à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc de beaux livres encore à découvrir pour cette rentrée. Je vais vous refaire aussi un petit topo sur des livres que j'ai lus, que je vous avais présentés aussi, où je vous avais lu les résumés dans ma précédente vidéo. Donc je vais commencer tout de suite. Alors on avait déjà Night of the Witch, donc ça se présentait comme ceci. Je vous avais présenté donc ce beau livre où je vous disais que j'aimais beaucoup en fait au niveau de la couleur, que je trouvais assez flashy, qui fait un petit peu néon, un petit peu fluorescente comme ça. Et à l'intérieur, je vous remonte voilà très rapidement comment ça se présentait. Donc là, on est sur vraiment une histoire de sorcière. Alors j'ai beaucoup aimé, c'est une histoire qui frôle en fait le coup de cœur. Voilà, je vais vous dire pourquoi c'est pas totalement un coup de cœur, mais n'empêche que on n'en était pas loin du tout. En fait, on va suivre une héroïne dans une époque qui ressemble un petit peu au Moyen-Âge, où les sorcières en fait étaient persécutées au niveau de l'Inquisition, donc on est vraiment dans ce thème-là. Et puis elle va être cachée en fait par sa mère, donc leur particularité c'est que ce sont de vraies sorcières comparées aux gens qu'on accuse alors qu'ils y sont pour rien alors qu'ils sont innocents. Elles ont plusieurs dons. Et puis il se trouve que la fille, donc l'héroïne de l'histoire, elle a un don qui est lié aux potions en fait. Donc elle fait des potions et qui ont différentes propriétés. Sa mère, alors qu'il y a des chasseurs de sorcières en fait qui vont débarquer dans leur village, qui vont toutes les décimer, sa mère va la protéger, va lui lancer un sort en fait pour pas qu'on la repère. Et puis de fil en aiguille en fait, elle va s'enfuir. Et puis elle va tomber sur un chasseur qui n'est pas comme les autres. C'est peut-être ce que je pourrais presque un peu reprocher dans l'histoire, c'est le fait en fait que cet homme-là, j'ai presque envie de dire qu'on nous le vend, ou en tout cas, enfin, j'avais compris en lisant le résumé que c'était plutôt quelqu'un de cruel en fait, et qui allait y avoir une histoire d'amour entre les deux quand même, mais finalement c'est pas vraiment ça. Il cache aussi beaucoup son jeu, et puis c'est plutôt quelqu'un en fin de compte de gentil, ça on va le découvrir hein, au fil de l'histoire, mais qui est un peu sous couverture, hein, si vous voulez. Je vais pas trop vous spoiler plus que ça, mais voilà. Du coup c'est vrai que leur roman c'est peut-être un petit peu facile entre guillemets. J'aurais peut-être préféré plutôt voir un personnage plus sombre qui va plutôt du côté de la lumière, que là on a quelqu'un qui est quand même sympathique hein, au final. Mais bon, c'est vraiment vraiment un petit détail là-dessus. Et puis surtout, elle va devoir faire face à quelqu'un qui lui en veut beaucoup. Et puis quelqu'un qu'elle connaît. Donc là, je vais pas vous dire non plus qui c'est, mais qui va en avoir après elle, qui va pas hésiter non plus à la torturer pour essayer d'arriver à ses fins. Là, on a un passage. Alors ce passage-là, moi, j'ai pas trop accroché. Par contre, c'est aussi le deuxième petit bémol que je mettrais. Et c'est pour ça que c'est pas totalement un coup de cœur, mais n'empêche qu'on s'en rapproche quand même, parce que comme je vous disais, j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire. C'est qu'il y a un passage avec une sorte d'arbre un petit peu magique, si vous voulez, dans une espèce d'univers un peu parallèle qui est géré un petit peu par des déesses, quoi. Donc voilà, il y a un petit passage comme ça, et j'ai trouvé, je sais pas, que ça allait peut-être pas trop dans l'histoire. Enfin là encore, c'est vraiment personnel hein, ce que je vous dis là-dessus. Mais c'est vrai que ce passage-là, j'ai trouvé peut-être qu'il était pas forcément utile dans l'histoire. Enfin voilà, en tout cas c'est mon avis. Après, j'ai trouvé vraiment ça épique. J'ai trouvé ça haletant. Il y a du suspense jusqu'au bout. J'ai aimé la romance hein, aussi qui est développée. J'aime bien les deux héros. Donc je trouve que voilà, c'est un livre quand même qui fait le taf, en tout cas pour moi. Vraiment un livre, voilà, comme je vous disais, plutôt centré sur l'Inquisition, sur la sorcellerie, sur les luttes comme ça contre les sorcières. Alors ça se déroule en Allemagne, hein, donc on est plutôt dans ce contexte hein, là, hein, dans ce pays-là. La fin aussi ouvre sur un deuxième tome, donc je suppose qu'il y aura un deuxième tome qui va sortir, donc je le lirai aussi avec plaisir. Donc c'est un livre que je vous conseille si vous aimez voilà, les histoires liées à l'Inquisition, à la chasse aux sorcières, etc. Ensuite, on avait le deuxième qui était Fae Legacy. Pareil, je vous avais montré, il y avait plein de choses à l'intérieur. Il y avait des petites cartes. Donc, c'était un livre aussi jaspé, avec un joli jaspage comme ça. Donc, c'était un financement participatif. Il y avait aussi des illustrations voilà, que je vous avais présentées.
Donc les illustrations qui font un petit peu enfantine, hein, mais c'est un petit peu le style aussi de l'illustrateur. Enfin en tout cas moi je trouve. Mais c'est sympa quand même, ça reste sympa. Au niveau du topo, donc là on est plutôt sur une lutte en fait de la lumière contre le mal. Il y a un petit côté, enfin moi je trouve en tout cas j'ai retrouvé un petit peu, je parle du film, le nouveau, hein, en plusieurs parties, enfin une sorte de série, film-série, qui avait été faite avec Zoé Deschanel, pour ceux qui connaîtraient, hein, qui resitueraient. Donc il y a un petit côté magicien d'Oz, je trouve, hein, dans ce livre-là. Voilà, je retrouve un petit peu certains. Alors c'est vraiment des petites touches, hein, bien sûr, hein, parce que l'histoire est totalement différente, mais je trouve au niveau de l'héroïne et au niveau de cette double facette en fait qu'elle a. Et pareil, je vous en dis pas plus pour pas tout gâcher, hein, mais du coup, voilà, je trouve que c'est un livre en fait qui me rappelle un petit peu Magicien d'Oz. Et puis, donc vous avez bah, forcément aussi une romance. Donc ça, j'ai apprécié aussi. J'ai apprécié aussi cette dualité qu'il y a chez l'héroïne, qui va se battre un peu aussi contre ses propres démons. Donc c'est un livre plein d'espoir, de combat aussi, de magie. Donc c'était pas mal du tout. Donc une héroïne qui a perdu ses souvenirs et qui, ben, au fur et à mesure, en fait, va les retrouver et puis va découvrir ben, qui elle est véritablement. Et puis va faire un choix aussi à la fin. Donc voilà, c'est l'un dans l'autre, c'est un livre sympa. C'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est un livre que je vous conseille pour ceux qui aiment la fantaisie. Je pense que voilà, ça pourrait vous plaire et puis centré sur bah, je dirais les elfes un petit peu, enfin au niveau de on est dans cet esprit-là quand même, donc à découvrir. Ensuite, je vous l'avais présenté aussi dans ma précédente vidéo. Je vous avais présenté le tome 1 et je me suis procuré le tome 2. C'est Assistant to the Villain parce que donc j'ai lu le tome 1 et puis comme je vous disais, donc il y avait bel et bien un tome 2 qui était sorti. Donc voilà pour les jaspages, des jaspages hein, qui se ressemblent assez quand même. Peut-être, c'est peut-être un peu décevant. Enfin voilà, j'aurais peut-être aimé quelque chose qui soit un petit peu différent, enfin au niveau du jaspage. Mais après, voilà, c'est pas grave du tout hein, en soi, mais voilà, il y a un petit touche de violet. Je préfère peut-être celui-là quand même comme jaspage, mais voilà. Donc on est sur de beaux livres, hein. Des livres qui sont très originaux, comme je vous l'annonçais. Alors on a des doubles pages comme ça aussi qui sont vraiment marrantes. Et en fait, ça prend tout son sens parce qu'au début, on se dit mais c'est quoi cette grenouille? En fin de compte, elle a vraiment une part dans l'histoire. Donc on est sur une sorte vraiment, enfin moi je dirais vraiment ça. On est sur une sorte de parodie hein, des super-héros. Pour moi, ces livres-là, c'est vraiment assez parodique. Il y a de l'humour. L'humour qui est apparenté à un peu, enfin ils disent que c'est de l'humour noir. Je sais pas si je dirais que c'est de l'humour noir, je dirais que c'est quand même assez acéré, voilà, comme humour. Humour noir, ouais, peut-être un petit peu, mais c'est pas non plus super lié tout à la mort ou quoi, donc j'irais, voilà, c'est plutôt un humour assez mordant en tout cas. Donc c'est vrai que voilà, ce sont des livres qui sont quand même assez spéciaux, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on voit pas tout ça tous les jours, donc moi je trouve ça quand même, comme je vous disais, original hein, comme idée. Donc vous avez en fait l'assistante du vilain. Donc une assistante qui va y être un peu malgré elle, puisqu'elle va rencontrer en fait le vilain de l'histoire, hein, en gros c'est ça, hein, c'est comme dans un monde de contes de fées où vous avez les super-héros, où vous avez l'antithèse, hein, donc les vilains. Donc vous avez le vilain qui s'appelle Tristan, qui va l'embaucher en fait, va embaucher l'héroïne, puis elle va être à son service, donc forcément elle va assister à tous les massacres qu'il mène, parce que c'est quelqu'un quand même, c'est le vilain, hein, donc de cruel. Donc c'est vrai que ouais, c'est un petit peu déroutant presque, parce que ce personnage du vilain, on peut pas s'empêcher quand même de s'attacher à lui. Et par contre, le petit bémol que je mettrais, c'est pour moi, en fait, je comprends pas vraiment, parce que donc il y a un roi, hein, c'est voilà, dans un contexte royal, hein, dans des royaumes, hein, et puis le vilain, en fait, en veut vraiment à ce roi-là. Et je trouve qu'au niveau de la justification, en tout cas dans ce premier tome, de pourquoi en fait il lui voue une haine telle qu'il n'hésite pas à massacrer aussi ses gardes, et puis à couper leur tête, et puis à pendre leur tête dans son hall d'entrée. C'est vraiment ça, hein, en fait, au niveau de l'histoire, hein, pour vous situer. Hein. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez violent sur cette partie-là, en tout cas.
donc qui atténue aussi après par contre l'humour qu'il y a aussi dans certains passages ensuite. On a une romance qui est aussi très slow burn, mais quand je dis très, c'est que en gros dans ce premier tome, il se passe pas grand chose, on voit que bon, il y a une attirance entre les deux, mais qui va pas voilà, jusqu'au bout, donc faut pas s'attendre non plus sur ce premier tome à avoir vraiment une romance vraiment assumée, on va dire. Mais bon, c'est un peu, voilà, je te tourne autour, un peu, je t'aime moi non plus. Parfois, ça peut être lassant. Enfin, en tout cas, moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue aussi dans ce premier tome. Alors, il y a quand même des rebondissements, donc c'est ça aussi qui fait que j'ai voulu me procurer aussi le deuxième, que je suis en train de lire d'ailleurs. Quand même quelque chose de spécial, j'ai envie de dire que peut-être que ça plaira pas tout le monde non plus, par différents aspects hein, de l'histoire. Et comme je vous dis, voilà, moi, ce qui m'a vraiment un petit peu presque déçu, mais voilà, entre guillemets, c'est plutôt le fait qu'en fait, le vilain, enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi il est devenu vilain, quoi, finalement. Parce que je trouve qu'en fait, la justification qu'il apportait, c'était pas non plus grand-chose, quoi. Enfin, il a pas subi non plus des choses, on a l'impression, terribles, terribles. Donc voilà, je trouve qu'au niveau de la façon dont est ficelée l'intrigue, il y a des petites choses qui, pour moi, que je trouve un petit peu, qui se tiennent pas trop. Voilà, c'est un petit peu décousu. Voilà, c'est ce que vraiment je pourrais reprocher à ces histoires-là. Donc sinon, voilà, plus, comme je vous disais, pour l'originalité. On va voir avec ce deuxième tome aussi. Je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé. Donc il y a quand même une aventure, hein, comme je vous le disais, hein, qui est assez... où il y a assez de rebondissements pour pas que je lâche quand même la lecture. Mais c'est vrai que c'est une lecture que je suis pas très à fond en fait quand même dans cette lecture-là. Il y a eu des passages où c'était un petit peu laborieux, mais voilà, donc à découvrir quand même parce que ces livres ont le mérite de traiter d'un thème qu'on voit pas partout. Donc voilà. Ensuite, j'ai encore 3 beaux livres plus un webtoon pour finir à vous présenter. Donc là, j'ai un financement participatif que j'ai reçu qui s'appelle donc Des ailes d'ambre et de soie. Donc voilà comment ça se présente. Donc encore un très joli livre jaspé là encore sur le thème vraiment en plus automnal. Donc c'est vraiment dans l'air du temps là pour cette rentrée. Vous aviez des petites choses, donc vous avez une recette du moelleux à la châtaigne, pareil sur un thème vraiment automne, donc je trouve ça sympa. Vous aviez un petit marque-page. À l'intérieur, donc il y a des doubles pages illustrées. Vous avez des illustrations couleurs aussi par-ci par-là. Voilà, je vous montre, c'est surtout des paysages, mais voilà. C'est un gros pavé hein, puisqu'il fait plus de 700 pages et je vous lis, donc il n'y a pas vraiment de résumé. Hein. Tout ce qui est noté sur la 4e de couverture, donc c'est ceci: au cœur d'un automne en péril, l'émergence d'un fragile espoir ramènera-t-il l'équilibre? Ça laisse vraiment beaucoup de place à l'imagination, donc je vais vous lire le résumé par contre qui est plus complet, qui est sur Booknode. Donc à Émeraude, les 4 saisons se succèdent au gré de la migration des failles. Un équilibre rompu à cause de l'avidité des gobards noirs, les gouverneurs d'un puissant comté. Dans le plus grand secret, ils capturent les failles de l'automne afin d'exploiter leur don de résine, cette belle matière ambrée qui leur a permis de bâtir leur réputation à travers le continent. Daphné a grandi aux côtés de la fille des gouverneurs et fait partie des rares domestiques à être au courant du secret de la résine. Un jour, elle croise le chemin d'Olivier Souffle de Cuivre, un faillé de l'automne en mission pour secourir les siens du laboratorium, et elle se retrouve malgré elle propulsée au milieu d'un conflit entre failles et humains. La menace de la disparition de l'automne risque de bouleverser le monde tel qu'on le connaît. Seule l'alliance de Daphné et Oliver permettra de rétablir l'équilibre des saisons et briser un cycle de haine et de vengeance entre deux peuples ennemis. Quels sacrifices seront-ils prêts à consentir pour le bien commun au détriment de leur cœur? Dans ce voyage faérique jusqu'aux confins des saisons, tous les espoirs sont permis. Donc voilà un petit peu pour le topo de l'histoire. Donc ça a l'air prometteur. Moi, je trouvais ça... Mais je trouvais ça vraiment sympa, donc à découvrir, et je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai lu. Alors ensuite, il y a 2 livres que j'ai découverts aussi par hasard par le site Booknode, donc je me les suis procurés, ils viennent de sortir, hein, ceux-là, ça fait pas longtemps du tout, ça fait seulement quelques jours. Donc il y a Ainsi vient la nuit, donc ça se présente comme ceci, vous avez un jaspage uni violet, et sur les côtés il y a une espèce de petit squelette en fait, voilà.
On voit pas trop ce que c'est, mais c'est un squelette. Et puis à l'intérieur, vous avez, donc ça se présente comme ça, un petit décor. Donc je vous lis le résumé. L'amour fait de nous tous des monstres. Parce qu'elle utilise ses pouvoirs de manière inconsidérée, Vren a tout perdu. Elle a été renvoyée de la garde de la reine et séparée de sa meilleure amie. Alors quand arrive la lettre d'un aristocrate reclus lui demandant de venir à Coldwick Hall soigner son serviteur victime d'une mystérieuse maladie, Vren saisit cette chance. Mais elle déchante en découvrant un manoir en ruine et la véritable identité de son patient. Il s'agit de l'ennemi juré de son pays, Hal Cavendish, venu à Coldwick Hall en quête de rédemption lui aussi. Alors que des forces funestes sont à l'œuvre, Vren et Hal comprennent qu'ils doivent unir leurs forces s'ils veulent espérer sauver leur royaume. Les voilà livrés à eux-mêmes face aux dangereux secrets du manoir et un surprenant désir qui pourrait bien leur causer leur perte. Donc voilà, elle avait fait aussi La chasseuse et l'alchimiste au niveau de l'auteur. Ça m'a l'air pas mal du tout aussi, une sorte de romance un petit peu fantasy comme ça. Donc pareil, j'ai hâte aussi de découvrir les secrets du manoir. Et ensuite alors un très beau livre là encore, La flamme des dragons. Donc c'est un livre aussi qui m'a attirée, donc forcément par sa couverture et aussi son joli gespage avec des dragons. Et comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je suis fan absolue d'histoires liées aux dragons. Donc je ne pouvais que me le procurer. Donc à l'intérieur c'est pareil, vous avez une petite carte comme ceci. Le livre en lui-même est aussi très joli. Donc le voilà aussi sans sa surcouverture. Et voilà aussi, hop, comment ça se présente. Donc à l'intérieur, il est noté « Tes ennemis sont les miens, ma lame t'appartient » et je vous lis tout de suite le résumé. La vengeance est une promesse signée dans le sang. Elowen Atara, princesse d'Imirat, était autrefois aimée, choyée et épanouie jusqu'à ce que son père la trahisse, l'emprisonne dans les donjons du palais et lui dérobe ses dragons. Des années plus tard, après avoir réussi à s'enfuir, elle n'a qu'une idée en tête, récupérer les créatures féroces qu'elle a perdues et se venger des violences qu'elle a subies. Qui de mieux pour l'aider que l'homme le plus redouté de tous les royaumes de Ravarin. Keden Veles, commandant de l'armée de Varvet, lui propose un marché dont elle rêve depuis son exil. Il l'aidera à libérer ses dragons à condition qu'elle s'engage avec lui dans la guerre contre Imirat. Et même s'il l'insupporte comme aucun autre et qu'elle n'a aucune confiance en lui, rien n'unit plus deux alliés réticents qu'un ennemi commun mortel. Voilà, j'ai hâte aussi, ça a l'air vraiment très épique, donc de le découvrir et de vous dire ce que j'en aurais pensé. Et ensuite, donc le dernier, comme promis, comme je vous le disais, alors je suis pas mal aussi sur la lecture de webtoon en ce moment. Donc là, j'ai découvert un nouveau webtoon qui s'appelle I Don't Trust My Twin. Donc je ne crois pas, je ne fais pas confiance en mon jumeau. Donc voilà comment ça se présente. Je trouvais qu'il y avait de belles illustrations, c'est pour ça aussi que je me suis procurée. Donc à découvrir aussi. Je vous lis le résumé. Quand deux sœurs se déchirent, une lutte sans merci commence. Alors qu'elle a tout sacrifié pour sa famille, Laurentia est trahie par sa sœur jumelle et par son fiancé. Revenue dans le passé et résolue à changer son destin, elle compte bien se débarrasser de ceux qui lui ont tout pris. Elle passe alors un contrat avec le duc Verdian. En échange d'une promesse de mariage, il devient un allié redoutable dans sa quête de vengeance. Donc là, ça ressemble à beaucoup de webtoons un petit peu sur les mêmes thèmes de réincarnation, de choses comme ça, de personnages qui retournent dans le passé ou qui vont dans le futur. Voilà, il y a beaucoup de webtoons comme ça, mais moi en général j'aime bien. Et puis comme je vous dis, j'aime bien aussi, c'est des petites lectures en fait qui vont vite et puis j'aime bien les illustrations. Donc là encore, j'ai hâte de les découvrir et de vous dire ce que j'en aurais pensé. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires s'il y a des livres que vous avez envie de vous procurer parmi toute cette sélection-là. S'il y en a d'autres aussi que vous avez envie de me suggérer, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous! I live my stories till the day is done.